Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 6 juillet. J'espère que tout le monde se porte bien, les amis. Je tenais à vous remercier encore de votre fidélité, de vos gentils messages, de vos gentils commentaires et aussi des beaux retours que j'ai des consultations privées. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Allez, on se concentre pour les signes d'eau, semaine du 6 juillet. On y va. Semaine du 6 juillet. Qu'avons-nous pour les signes d'eau? Ah bah voilà. Ah bah. Anniversaire. Anniversaire. Et puis, semaine du 6 juillet pour les signes d'eau. On y va. Signes d'eau, semaine du 6 juillet. Qu'avons-nous? La pluie et l'anniversaire. Alors, il semblerait, les amis, que vous allez certainement ressentir des émotions particulières lors d'un anniversaire ou d'un événement spécial. D'accord? Alors, vous pourriez avoir une jolie surprise au cours d'une fête d'anniversaire, que ce soit votre anniversaire ou que vous y soyez invité, ou même, sans parler d'anniversaire, d'une fête spéciale, un événement bien particulier. Et lors de cet événement particulier, vous pourriez être ému aux larmes, hein, parce que cette carte de la pluie représente des émotions refoulées et des larmes. On va analyser carte par carte. Cette carte de la pluie, donc, comme je le disais, elle vous invite à travailler sur vos émotions les plus enfouies. Hein. Comme je le disais, la pluie ici est synonyme de larmes, donc il est essentiel de travailler sur ce qui fait couler vos larmes ou sur celles que vous retenez. D'accord? Cette carte-là, elle vous invite aussi à danser sous la pluie, à danser avec vos émotions, à transformer vos émotions en quelque chose de plus positif. Vous devez absolument comprendre que pleurer, c'est un moyen aussi de vous libérer de vos émotions. Ouais, de vous libérer de vos émotions et puis faire couler vos larmes. Les larmes, c'est comme la pluie. Après la pluie, il y a le beau temps et il y a un arc-en-ciel. Ben voilà, faites couler vos larmes. Les larmes sont libératrices de quelque chose de positif pour la suite. Alors, que vous ayez trop pleuré ou que vous soyez en train de pleurer, de toute façon, le temps est venu pour vous de danser, d'être heureux, de chérir vos larmes et ces émotions intenses que vous retenez et de les laisser couler. D'accord? Le soleil est tout prêt pour vous. Hein, vous voyez, hein, sous ce torrent de pluie, il y a quand même de la luminosité. Le soleil est là, il est tout prêt. Donc, il est en train d'arriver. C'est pour ça qu'il va falloir être en capacité de pouvoir l'accueillir pleinement, ce soleil. Et donc, de vous laisser vider complètement de ses larmes. Vider ses larmes et laisser la place au soleil. Et comme je le disais avec la carte de l'anniversaire, on est sur un événement particulier, donc une fête d'anniversaire. Il y a peut-être une réponse à une question ou à une problématique qui pourrait trouver une réponse. Il y a une réponse, ça ne veut rien dire, je recommence. Il y a peut-être une problématique qui vous tracasse depuis un petit moment, les signes d'eau, et vous allez trouver cette réponse lors d'un événement particulier, lors d'une fête d'anniversaire, ou alors l'anniversaire, c'est aussi la naissance d'un enfant, mais on parle aussi ici de un nouveau projet qui voit le jour, un nouveau projet professionnel, quel qu'il soit, il y a quelque chose qui voit le jour de toute façon. Vous allez trouver la réponse à votre question très prochainement. Et vous cesserez de vous tracasser. Voilà. On est tout bon, on est tout bon. On continue. Allez, on y va. Pour les signes d'eau, semaine du 6 juillet. Semaine du 6 juillet pour nos amis des signes d'eau. En plus, pour les cancers, il y a l'anniversaire, là. Il y a votre anniversaire, donc
pour certains cancers, oui, vous pourriez trouver une réponse à quelque chose. Hein. Allez, signe d'eau, semaine du 6 juillet. Qu'est-ce qu'on a? Alors, une... Donc, il y a la tour. Ok. D'accord. Et... Donc, nouveau projet professionnel, le voilà. Il est là. Hein, nouveau projet. Alors, on va analyser tout ça. Alors ici, avec la chevauchée sauvage et le grand prêtre, hein, c'est clairement la tour et puis le pape. Ces deux cartes-là nous parlent d'une situation chaotique, d'accord? Vous allez certainement aller chercher des conseils auprès d'un spécialiste par rapport à une situation qui est en train de s'écrouler. Donc, on parle de crise, on peut aussi parler d'une restructuration ici, restructuration, reclassement, si on est dans le domaine professionnel cette semaine. On peut aussi parler d'un changement possible, d'une direction. D'accord? Quoi qu'il en soit, pour vous cette semaine, même au niveau du sentimental, hein, on peut être dans une crise de couple ici. On est au bord du gouffre. Il va falloir mieux communiquer, on vous dit ici. Voilà. On peut aboutir à une réconciliation. De toute façon, il y a des choses qui vont s'arranger. Hein. On est dans une crise et il y a des réconciliations. On est vraiment dans un élan de renouveau, d'accord? On est avec l'as de Pentacle, donc sur de la prospérité, un succès ici, succès commercial, succès d'un projet, on est dans une réussite, d'accord? La puissance, le gain, la réussite, après une situation chaotique, après le chaos, d'accord? On élabore un plan de sauvetage ici pour sauver une situation quelle qu'elle soit. Hein, c'est pour cela qu'on vous dit qu'après la pluie, il y a le beau temps. Là, vous êtes certainement en train de pleurer. Laissez couler vos larmes, les choses vont s'arranger. C'est bien ce qu'on vous dit ici. Il y a des résultats positifs. Hein. Après quelque chose d'assez compliqué, après, comme je le disais, on remet les pendules à l'heure et on redémarre sur de nouvelles bases ici. Allez, on continue. On va voir un petit peu, pour vous les signes d'eau, semaine du 6 juillet. Signe d'eau, semaine du 6 juillet. On y va. Alors, effectivement, là, vous coupez des liens et vous vous défendez. Hein, clairement, vous coupez des liens, une situation. Donc, on a bien une crise de couple ici. Hein, avec la sexualité, on est sur le couple, les envies, les désirs. Donc, on est en reconstruction de quelque chose, très clairement. On coupe, on se défend. On défend ses envies, on défend ses opinions et on reconstruit ici. Allez, signe d'eau, semaine du 6. Donc effectivement, voilà, vous tournez le dos, vous détruisez les mauvaises bases ici et on va vraiment recommencer quelque chose de nouveau. Voilà, il y a un détachement. Donc vous faites peut-être le deuil de certains espoirs, de certains rêves ici, pour repartir sur autre chose. Hein. Et on a le nom. Donc effectivement, hein, vous reconstruisez quelque chose dans votre vie après une période de grosse désillusion. D'accord? On met les choses au clair, on discute, on dialogue, on coupe les liens, on se défend. Comme j'insiste, hein, on défend vraiment ses envies, ses opinions, sa position. Et on n'hésite pas à couper des liens, à tourner le dos à des personnes ou à des situations qui ne vont plus dans notre sens et on se reconstruit ici. Vous voyez, on a le nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Le nouveau chemin avec la porte. Donc voilà, vous tournez les talons et vous prenez une nouvelle direction, très clairement. Qui même me suivent. Ça, ce sera votre leitmotiv pour cette semaine. On ne se tracasse plus avec on ne veut plus pleurer. Hein, on ne veut plus pleurer, on ne veut plus être triste, on ne veut plus ressentir ces émotions négatives. Donc, on coupe, on se défend, et puis on va vers quelque chose de nouveau. Hein, vous avez l'opportunité cette semaine de reconstruire quelque chose de nouveau. Là, cette ligne-là, elles sont très claires, hein, ces colonnes et ces cartes. Donc, on écoute ces émotions et on va de l'avant. Allez, hop, on continue. On va faire nos petites coupes pour les signes d'eau. Semaine du 6 juillet.
semaine du 6 juillet, la créativité avec les messages. Donc effectivement, il va y avoir des échanges, hein, des messages constructifs pour l'avenir. Hein, ça peut être par rapport à un nouveau projet avec cette créativité, nouveau projet qu'on voyait ici, on en parlait là. Quoi qu'il en soit, vous allez mettre en place de la nouveauté et il va y avoir beaucoup de discussions cette semaine en rapport avec cela. On continue. Signe d'eau, semaine du 6 juillet. Alors, j'ai aussi l'idée, pour certains, l'opération chirurgicale. Hein, pour certains, il pourrait y avoir une opération qui va venir vous soulager de certains maux. Voilà, une forme de libération grâce à une opération chirurgicale. Ça me vient là tout de suite. Alors, signe d'eau, semaine du 6 juillet. Qu'avons-nous? La rencontre et la lune. Donc, vous allez aller à la rencontre de vos vraies émotions. Pour moi, il y a vraiment cette idée de s'écouter, de ne plus courber le dos pour faire plaisir, on s'impose et on n'hésite pas à couper des liens s'il le faut. On va parler aussi d'une nouvelle rencontre pour certains, sentimentale ou professionnelle, mais en tout cas, il y a de la rapidité avec la lune. D'accord? Il y a des choses qui vont éclater au grand jour, qui vont se révéler à vous par le biais d'une rencontre, avec peut-être, pourquoi pas, un projet créatif. D'accord? En tout cas, il va y avoir des échanges en ce sens cette semaine. Ça, c'est certain. On continue. Signe d'eau. Signe d'eau, semaine du 6 juillet. Signe d'eau, semaine du 6 juillet. Hop, on y va. Signe d'eau, semaine du 6 juillet. La petite coupe. L'acceptation qui a voulu sauter, qui est revenue, et la purification. Donc voilà, on se purifie, on pleure s'il faut pleurer, on règle tout ce qu'il y a à régler, on se défend, on se détache des personnes ou des situations qui ne nous conviennent plus, on accepte la situation comme elle est, on n'essaye pas de la changer, au contraire, c'est un mal pour un mieux, les amis, les signes d'eau. Voilà, allez, une dernière coupe et on va passer au sentimental pour chacun des signes. Allez, semaine du 6 juillet pour nos amis les signes d'eau. Signes d'eau, semaine du 6 juillet. Il y a le sentimental, le cœur. Hein, donc vous avez à cœur à aller au bout des choses cette semaine, les signes d'eau. Hein. Vous allez vraiment vous écouter et prendre soin de vous cette semaine. On a le désert et le singe. Donc effectivement, hein, vous allez prendre de la distance ici avec toutes les personnes qui ont essayé de vous manipuler, avec le mensonge, la trahison. On est dans cette idée vraiment de reprendre le contrôle de votre vie, de vos émotions, d'une situation après une période désertique, sécheresse, pas du tout productive pour vous. On a avec le singe les mensonges, hein, l'infidélité. Donc voilà, après une période assez creuse pour vous, hein, vous allez vraiment prendre de la distance avec tout ça et vous détacher complètement de tout ce qui est abus, arnaque, vol, etc. Vous prenez votre distance avec tout ça. Allez, on va passer au sentimental pour chacun de vos signes. Allez, on y va pour nos amis les cancers. Cancer, semaine du 6 juillet, s'il vous plaît, des messages pour nos amis les cancers pour la semaine du 6 juillet. Qu'avons-nous pour vous? Cancer, semaine du 6 juillet. On a la paix. On a la paix pour vous. Il y a des décisions qui vont être prises pour avoir la paix. Des décisions prises avec bonne conscience ici, avec la vengeance et l'union. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais couvrir la vengeance pour voir. La vengeance et le déplacement. Donc, vous allez vraiment ici régler une situation. Hein, voilà, une situation quitte à vous déplacer. Il y a l'idée vraiment d'être au clair avec une situation. Alors, la vengeance, vous n'allez pas vous venger hein, et tuer quelqu'un. Mais il y a vraiment cette idée de vouloir absolument connaître une vérité. Vouloir absolument riposter. Voilà, vous allez vouloir riposter après une trahison, un mensonge, d'accord. Cette riposte, elle peut être
pas forcément envers un partenaire, mais peut-être envers une rivale, un ou une rivale, ça peut être hein, la famille, les amis, peu importe. On a de la rancune, beaucoup de rancœur ici, et on va vraiment régler ses comptes. Hein. Il y a des représailles, il y a vraiment cette idée d'avoir la paix, d'être enfin tranquille dans un couple, dans une amitié, peu importe, et on va aller régler ses comptes ici, hein, très clairement. Allez, cancer, 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 semaine du 6 juillet. Semaine du 6 juillet pour nos amis les cancers. Qu'avons-nous? Allez, cancer, pour vous, cette semaine du 6 juillet. Donc, on a la sexualité, le couple, là, c'est vous. Et on a la ruse. Donc, il y a bien quelqu'un hein, dans votre entourage, les cancers, qui est malhonnête, qui ment, quelqu'un de rusé, de calculateur, qui peut nuire à votre couple. En tout cas, non, pas forcément qui peut nuire, mais qui veut nuire à votre couple ou qui vous nuit dans votre vie, tout simplement. Vous allez régler les comptes. D'accord? Vous allez là, hein, avec cette carte-là. Vous allez retrousser vos manches et vous allez aller hein, au combat. Très clairement, vous allez avoir envie de régler vos comptes. Je vais couvrir la ruse pour voir, voilà, la rivale. On parle, voilà, exactement. Donc, on va régler ses comptes avec le ou la rivale, celui qui nous enquiquine, qui nous pourrit un petit peu la vie. Et vous voulez la paix, la tranquillité dans votre vie, dans vos amitiés, dans votre couple. Donc, cette semaine, vraiment, les cancers, on va régler ses comptes. Allez, cancer, semaine du 6 juillet. Qu'avons-nous pour nos amis les cancers, la semaine du 6 juillet? Allez, une petite coupe. Donc voilà, un regain d'énergie pour vous. Très clairement, vous reprenez le contrôle de votre vie, le contrôle de vos émotions. La puissance, hein, c'est l'énergie vitale qui circule en vous. Vous retrouvez la force, vous retrouvez de l'énergie pour combattre dans votre vie et pour vous imposer tout simplement. Votre vie sentimentale, hein, vraiment, il y a cette idée de retrouver le goût à l'amour, d'être motivé par amour, pour l'amour. On s'impose ici. Hein. Ça peut être un regain de sentiment aussi. Hein. Voilà. On retombe amoureux, on croit de nouveau à l'amour après une période très compliquée. Mais c'est très positif. Cancer, semaine du 6 juillet. Qu'avons-nous pour les cancers, semaine du 6 juillet? Hop, la petite coupe. Libre arbitre et tes doutes ne sont pas fondés. Alors, pour ceux qui doutent dans leur vie sentimentale, qui doutent même de leur chemin à prendre, hein, vous êtes là, on le voit, hein, il y a quelque chose qui s'est arrêté et on repart sur autre chose. Donc, ceux qui doutent de ce nouveau départ, ben, on vous dit, vous n'avez pas à douter, vous n'avez pas à avoir peur. Vous avez le choix, d'accord, d'y aller ou pas, mais si vous choisissez d'y aller, de toute façon, vous ne devez pas avoir peur. Vous êtes sur la bonne direction, hein, les cancers. Donc, pas de panique, on n'a pas peur, on y va. Ça ne peut pas être pire que ce que vous aviez vécu avant. Au contraire, ce n'est que meilleur. Après la pluie, le beau temps. On vous a dit, l'arc-en-ciel est là. Hein. Allez, on y va. Cancer, semaine du 6 juillet. Qu'avons-nous? Une petite coupe. La réconciliation et l'attraction. Donc, après une crise de couple ici, hein, on l'a vu, on va régler ses comptes avec de la rivalité. On se réconcilie. D'accord? Parce qu'on est vraiment amoureux. Il y a beaucoup d'amour et d'attraction dans votre couple, dans votre relation. Donc, on règle ses comptes, on en parle, on en discute et on repart sur de nouvelles bases. Donc, n'ayez pas peur. D'accord? Cette carte de la réconciliation, c'est aussi le fait de régler les choses du passé. D'accord? Parce que la réconciliation, c'est le passé qui revient, pas forcément une personne. Donc, vous allez avoir l'opportunité cette semaine, les cancers, de régler une situation du passé pour pouvoir vous concentrer vers l'avenir. Voilà, allez, on va passer aux scorpions. Hop, allez, les scorpions pour la semaine du 6 juillet. Scorpion, semaine du 6 juillet. Scorpion, semaine du 6 juillet, qu'avons-nous? Une petite coupe. On y va pour vous. Alors, on a ici quelqu'un de superficiel, de rusé, quelqu'un qui ne va pas dans votre sens, une rencontre. Alors, vous pourriez faire une rencontre ces prochains jours, les cancers ou les scorpions, où elle est déjà arrivée, mais on vous dit prudence, attention, on a quelqu'un ici qui ne veut pas forcément d'engagement sérieux. Donc, soyez prudent.
Ça peut être vous aussi, hein, d'accord? Mais en tout cas, il y a une rencontre, mais voilà, on a quelqu'un ici qui n'est pas très très sérieux dans cette rencontre. Allez, pour les scorpions, semaine du 6 juillet. Scorpion, semaine du 6 juillet. Ah. Scorpion, semaine du 6 juillet. Alors, on a le plaisir, donc oui, hein, une relation la solitude et la rupture. Donc, ouais, effectivement, hein, la rencontre que vous allez faire ou qui est déjà là, on vous dit bien qu'il n'y a pas de sérieux. Ce sera vraiment que une histoire sans lendemain. Donc, on va prendre ses distances et puis on va rompre. En tout cas, il n'y aura pas de suite. D'accord? Il y a vraiment cette idée de d'éphémère. Voilà, une relation éphémère pour vous cette semaine. On continue. Pour les scorpions. Les scorpions, la semaine du 6 juillet. Oui, la prudence. Hein. Ne vous emballez pas, les scorpions. Allez, semaine du 6 juillet pour nos amis. Les scorpions, on a l'espoir et l'emprise. Ouais. Vous vous accrochez ici à une personne qui ne veut pas s'engager. Vous vous accrochez à une situation, à quelqu'un, alors qu'il n'y a pas de réciprocité. On le voit ici, hein, les scorpions. Donc, essayez vraiment de faire la part des choses et de vous détacher de cette situation, de cette personne-là, hein, qui ne veut pas d'engagement sérieux. Scorpion, semaine du 6 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions la semaine du 6 juillet? On y va, une petite coupe. Libre arbitre et la dépendance affective. Eh oui, vous vous accrochez les scorpions, hein. On s'accroche, on veut y croire alors qu'on n'a pas vraiment de signe positif par rapport à cette rencontre. Donc il va falloir vraiment ouvrir les yeux et avoir la force de se détacher de cette personne. Vous avez le choix, hein, mais dites-vous que la personne là, il n'y a pas d'engagement sérieux pour elle. Hein. Voilà, allez, scorpion, semaine du 6 juillet. Scorpion, semaine du 6 juillet. Qu'avons-nous pour nos amis les scorpions? Semaine du 6 juillet. L'attraction et attirer votre âme sœur. Donc on vous dit bien, hein, vous devez attirer l'amour romantique à vous, votre âme sœur, et pas des histoires sans lendemain où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas de romance. Hein, si c'est ce que vous souhaitez, laissez tomber cette personne et concentrez-vous sur des choses beaucoup plus sincères et romantiques pour vous. Voilà, voilà, les scorpions, on a fini, on va passer aux poissons. On y va, poissons, pour la semaine du 6 juillet. Allez, poisson, semaine du 6 juillet. On y va, qu'avons-nous pour nos amis les poissons, semaine du 6 juillet. Alors, on a la carte du papa des responsabilités. On vous dit oui, vous pouvez y aller. Il y a un renouveau. Alors, les poissons, vous pouvez vous imposer cette semaine et vous allez vous imposer. Vous avez raison de le faire. On va parler aussi de prendre ses responsabilités par rapport à une situation, une personne, ou même vis-à-vis de vous. On vous dit oui, vous pouvez y aller. La décision que vous allez prendre, elle est bénéfique pour vous. Elle va détendre un petit peu l'atmosphère. On va aussi parler d'une personne. Donc, papa ou maman, quelqu'un qui est parent, et on vous dit oui avec cette personne-là. Il peut y avoir ou des réconciliations, ou si vous rencontrez quelqu'un qui a des enfants, on vous dit que oui, vous pouvez passer un bon moment avec cette personne-là. Il y a des choses positives, on prend d'autres paquets, regardez, on a la magie et l'amour envoûtant. Hein, donc il y a vraiment des moments sympathiques pour vous cette semaine. Allez, poisson, poisson, semaine du 6 juillet. Poisson, semaine du 6 juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les poissons? Hop, on parle d'une addiction ici. Vous êtes trop exigeant ou alors on est trop exigeant, d'accord? Vous avez trop de critères, que ce soit vous ou l'autre personne. Hein. Donc ici, on va vous demander vraiment d'être un petit peu moins sélectif, d'être un petit peu moins enquiquinant, moins chiant, hein, vous ou l'autre personne. Voilà, on est peut-être trop accroché à des valeurs, à des habitudes, des critères. Et on va vraiment vous demander
de l'être un petit peu moins. Vous restez comme vous êtes, hein, vous avez raison, hein, on sait ce qui nous correspond ou pas, mais parfois c'est bien aussi de lâcher un peu du lest, d'accord? On a bien la flamme jumelle, la rencontre, donc vous êtes en présence ici de la bonne personne, en tout cas de quelqu'un avec qui vous pouvez construire quelque chose, mais essayez de lâcher un peu du lest quant à vos exigences. Après, ça peut être aussi cette autre personne hein, qui a des exigences, mais il y a vraiment cette idée de travailler un petit peu là-dessus cette semaine. Hein. Voilà. Allez, on va continuer pour vous. Les poissons, semaine du 6 juillet. Cela peut être aussi à la rencontre de quelqu'un qui est assez exigeant, hein, quelqu'un qui est assez pointilleux aussi. Hein. On est pointilleux, il y a l'idée d'être pointilleux cette semaine qui ressort pour vous, les poissons. Donc, à travailler. Allez, poissons, semaine du 6 juillet. Hop, on a oublié la crise. Donc, il y a des choses à régler, d'accord, pour vous cette semaine. Des choses qu'on avait mis de côté, qu'on avait un petit peu mis de côté, oubliées. Il va falloir les ressortir cette semaine et en parler, d'accord, parce que à la longue, ça risque d'être problématique. Peut-être hein, le fait d'être pointilleux sur certaines choses, voilà, d'être intransigeant. Il va falloir en parler cette semaine pour éviter la crise. Ou alors justement parce qu'il y a une crise, il y a quelque chose ici qui pose petit problème, il va falloir en parler de toute façon. Allez, poisson, semaine du 6 juillet. Poisson, semaine du 6 juillet. Petite coupe pour nos amis les poissons. Déménagement, changement, on dit qu'il y a quelqu'un qui vient perturber votre relation. Donc ça peut être hein, une tierce personne, c'est la famille, des amis, un ex, voilà, peu importe, quelle que soit cette personne qui vient perturber votre relation, il y a vraiment cette idée de changer, de déménagement, changement, mouvement, déplacer une situation, la régler, d'accord? On va vouloir vraiment s'éloigner d'une problématique. Hein, je le répète, cette problématique, elle peut être ça peut être cette addition, ça peut être le fait d'être pointilleux, ça peut être une tierce personne. En tout cas, cette semaine, on se déplace, on s'éloigne. Voilà, on parle aussi de déménagement, de mouvement, de changement, quoi qu'il en soit. On règle le problème et on fuit le problème. On n'est pas lâche, mais voilà, on n'est pas maso non plus. Donc on règle la chose et on s'en éloigne. Et on éloigne le problème surtout. Poisson, semaine du 6 juillet. Poisson, semaine du 6 juillet. Qu'avons-nous? Gardez l'esprit ouvert et vous devez rester optimiste pour votre vie sentimentale. Donc, n'ayez pas peur, les situations problématiques vont se régler pour vous cette semaine, les poissons. Quelle que soit cette situation, vous devez absolument ouvrir vos perspectives, ne pas être trop restrictif quant à vos exigences, d'accord? Ouvrez-vous, soyez un petit peu plus libre, lâchez du lest, et vous allez voir que votre vie amoureuse va en être beaucoup plus épanouissante. Voilà les poissons, je vous souhaite les signes d'eau une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.